chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons reprendre ensemble le contrôle de la quatrième période pour bien comprendre vos réussites et corriger les petites erreurs qui ont pu se glisser dans vos copies. Alors soyez attentifs. Le Maroc a une nature riche et remarquablement variée. Pourtant, des espèces comme la gazelle et le vautour se trouvent aujourd'hui gravement menacées. Le braconnage et la pollution menacent leur survie dans nos régions. Par ailleurs, la déforestation abusive prive les animaux sauvages de leur habitat naturel et de leurs ressources alimentaires. Face à ces menaces, notre pays fait recours aux technologies modernes. Grâce aux drones et aux caméras intelligentes, les gardes forestiers surveillent les forêts en permanence. Ces outils performants protègent efficacement les zones sensibles sans perturber la faune. Cependant, la technologie seule ne suffit pas à sauvegarder la planète. Chacun d'entre nous doit s'engager à respecter la nature afin d'offrir un avenir digne aux générations futures. On passe aux questions. LC1, lire des textes et les comprendre. Pour la première question, relève du texte le synonyme de en danger et protégé. Et encore le contraire de domestique et impassé. Alors pour en danger, le synonyme de en danger dans le texte, c'est menacé. Alors ici, on a le vautour se trouve aujourd'hui gravement menacé. Menacé, c'est le synonyme de en danger. Les animaux qui sont menacés, ce sont des animaux qui sont en danger. Alors, on va écrire ici en danger, on va écrire menacé. Menacé. Mais ici, on va écrire E accent, seulement E accent. Ici, il est au pluriel, mais ici, on va l'écrire au singulier, menacé. Bien. Pour le verbe protéger, le synonyme de protéger, c'est sauvegarder. Et on peut accepter aussi surveiller. Et on a d'autres verbes comme préserver, mais préserver n'est pas mentionné dans le texte. Alors, on va écrire sauvegarder. Voilà. Pour domestique, on a le mot sauvage, les animaux sauvages. Alors, c'est le contraire de domestique. Alors, on va écrire sauvage, mais on va l'écrire au singulier, n'est pas au pluriel, parce qu'on a ici domestique, elle est au singulier. Un passé, un avenir. Le contraire, c'est un avenir. Un avenir. La deuxième question, relie le texte qui entoure la bonne réponse. Alors, on va entourer les bonnes réponses. Quelles espèces animales sont citées comme menacées dans le texte? Ça veut dire quels sont les animaux qui sont cités dans le texte et qui sont menacés. Alors, dans le texte, ils ont mentionné que la gazelle et le vautour, ce sont des animaux qui sont menacés. Alors, on va entourer la réponse B, c'est la gazelle et le vautour. Pour l'autre question, quelle activité humaine prive les animaux de leurs habitats ou bien de leur habitat? Alors, quelles sont les activités humaines qui privent les animaux de leur habitat? Alors, c'est la déforestation abusive.
C'est la réponse C. C'est la bonne réponse. C'est la déforestation abusive qui prive les animaux de leur habitat et cela, il est mentionné dans le texte. La troisième question, quels outils technologiques sont utilisés pour surveiller les forêts? Alors, pour surveiller les forêts, notre pays a utilisé des outils technologiques qui sont les drones et les caméras intelligentes. Les drones et les caméras intelligentes. Alors, la bonne réponse, c'est la réponse B. Question numéro 4. Quelle est la limite de la technologie selon le texte? Alors, selon le texte, la limite de la technologie, c'est le fait qu'il ne suffit pas seul à sauvegarder la planète. Alors, la technologie ne suffit pas toute seule pour sauvegarder la planète. Alors, la bonne réponse, c'est la réponse C. Il ne suffit pas seul à sauvegarder la planète. Alors, pour la cinquième question, comment les gardes forestiers protègent-ils les zones sensibles? Comment les gardes forestiers protègent-ils les zones sensibles? Alors, ils les protègent en utilisant les outils performants sans perturber la faune. Voilà la bonne réponse. Voilà. On passe à l'autre question. Relis le texte et réponds aux questions suivantes. Quels sont les dangers qui menacent les animaux de la forêt? Alors, dans le texte, on a le braconnage et la pollution menacent leur survie dans nos régions. Et par ailleurs, la déforestation abusive prive les animaux sauvages. Ça veut dire que les dangers qui menacent les animaux sont le braconnage et la pollution et encore la déforestation abusive. Alors on va écrire ici le braconnage, la pollution et la déforestation menacent les animaux. Voilà la bonne réponse. Alors on passe à l'autre question. Comment tu peux participer à la protection de la planète? Alors pour répondre à cette question, comment tu peux participer à la protection de la planète? Je peux dire par exemple, je peux recycler des déchets et protéger la nature. Je peux aussi économiser l'eau et planter des arbres. Je peux dire, par exemple, il faut trier les déchets et protéger notre environnement. Je peux dire, par exemple, il faut utiliser les énergies renouvelables parce que les énergies fossiles polluent notre planète. On peut dire aussi, il faut lutter contre la déforestation. Je peux dire, par exemple, il faut utiliser les moyens de transport en commun pour ne pas gaspiller le carburant. Alors, on a plein de choses à dire, mais on va écrire un maximum deux phrases pour répondre à cette question. Alors voilà, j'ai choisi ces deux phrases. Je peux recycler les déchets et protéger la nature. Je peux aussi économiser l'eau et planter des arbres. On passe à l'autre question. OL1, complète chaque phrase par le mot qui convient. Relie les deux phrases par le mot qui convient, car ou bien donc. Alors, car il exprime la cause et donc il exprime la conséquence. Alors ici, il faut protéger la nature. Pourquoi? Parce que la nature est en danger. Alors, l'expression qu'on va utiliser, c'est car.
Alors, on va dire il faut protéger la nature car elle est en danger ou bien car la nature est en danger. Alors voilà, il faut protéger la nature car elle est en danger. Alors elle signifie la nature. Pour éviter la répétition, on va dire car elle est en danger. Voilà. On passe à la question de conjugaison. Conjugue les verbes entre parenthèses au présent. On a ici le verbe disparaître, on a le verbe produire, on a le verbe protéger. Alors ces deux verbes, ce sont des verbes du troisième groupe et le verbe protéger, c'est un verbe du premier groupe. Alors premièrement, il faut se concentrer pour savoir le pronom personnel convenable ici. Alors, certaines espèces de gazelles, alors le pronom personnel, c'est elle, les espèces. On dit une espèce, alors des espèces au pluriel. Alors, c'est comme si on a ici elle avec S. Bien. Alors ici, on va dire elles disparaissent. Certaines espèces de gazelles disparaissent. Disparaissent. ENT à la fin. Disparaissent. Alors pour la deuxième phrase, cette usine avec le verbe produire, produire au présent. Alors cette usine, c'est le pronom personnel ici, c'est elle. On dit une usine. Alors c'est elle. Cette usine, c'est comme si on a le pronom personnel elle. Alors elle, on va conjuguer le verbe produire avec le pronom personnel elle. On va écrire produit, produit. À la fin, T parce qu'on a elle ici. Produit. Cette usine produit trop de fumée toxique. Alors pour l'autre phrase, alors ici on a nous avec le verbe protéger. Alors protéger c'est un verbe du premier groupe. On va dire protéger. On va écrire le radical et nous on va ajouter ONS. Mais ici, on a la lettre G. On va ajouter un E ici et après ONS. Pourquoi? Pour ne pas lire protégant. Si on a G. Parce que G devant A, O, U, A, O et U se prononce G. Alors, il faut ajouter un E ici. Voilà. La troisième question, transforme avec où. Alors, on a, c'est une belle forêt, les vautours s'abritent dans cette forêt. Alors, voilà la réponse. C'est une belle forêt où les vautours s'abritent. C'est une belle forêt où les vautours s'abritent. On passe à la quatrième question. Complète avec ce qui convient, mais, donc, par conséquent. Alors, mais, c'est une expression d'opposition, alors que donc et par conséquent, ce sont des expressions de conséquence. Alors, si on a une opposition, on va utiliser mais. Et si on a une conséquence, on va utiliser donc ou bien par conséquent. Alors ici, on a la technologie est utile et ne peut pas tout régler seul. Alors ici, on a une opposition. Alors on va mettre mais. Parce qu'on a une opposition. Ça veut dire que malgré
que la technologie est utile, mais il ne peut pas tout régler seul. Pour la deuxième phrase, la planète est notre habitat. Il faut que chacun contribue à sa protection. Alors, on va dire ici donc. Donc, alors, la planète est notre habitat. Donc, il faut que chacun contribue à sa protection. Et pour la dernière phrase, la déforestation est abusive. Par conséquent, par conséquent, les animaux sont menacés. Alors, la déforestation est abusive. C'est pourquoi les animaux sont menacés. Ou bien, par conséquent, les animaux sont menacés. Pour la dernière question, ici, pour cette feuille, conjugue le verbe au temps indiqué. Il faut que tu. Alors ici, on a le subjonctif présent. On va conjuguer le verbe recycler au subjonctif présent. Il faut que je recycle à la fin E. Il faut que tu recycles à la fin ES. Il faut qu'il recycle E. Il faut que nous recyclions. Il faut que vous recycliez. Il faut qu'il recycle. Alors ici, on a tu, pronom personnel tu. Alors, on va dire, il faut que tu recycles. Recycle à la fin ES. On passe à la question de PO1, écrire correctement des mots et des phrases. Remets en ordre les mots pour avoir des phrases correctes. Alors, si on a ce genre de questions, il faut toujours lire d'abord les mots très très bien. Et il faut aussi savoir quel est le sujet et après le verbe, après le complément. Alors, pour cette première phrase, alors on a de l'électricité, produit, propre, l'éolienne et grâce au vent. Alors, quel est le mot qui peut être le sujet? Le sujet, c'est l'éolienne. Alors, l'éolienne, il fait quoi? L'éolienne produit. Il produit quoi? Il produit de l'électricité propre, qui est propre, de l'électricité propre, grâce à quoi? Grâce au vent. Alors, la phrase, je vais l'écrire ici. Alors, la réponse est l'éolienne produit de l'électricité propre grâce au vent. Pour la deuxième phrase, on a une application utilise l'élève apprendre et pour. Alors, quel est le sujet ici? C'est l'élève. Alors, l'élève, il fait quoi? Il utilise. Il utilise quoi? Il utilise une application pour apprendre. Alors, la bonne réponse, c'est l'élève utilise une application pour apprendre. À la fin, on doit mettre point. Ici, le garde forestier, c'est le sujet. Le garde forestier, il fait quoi? Il protège. Il protège les animaux et la nature. Le garde forestier protège les animaux et la nature. Et pour la dernière phrase, il faut recycler les déchets pour protéger l'environnement. Il faut recycler les déchets pour protéger l'environnement. On passe au PO2. Produire à l'écrit des phrases pour partager des informations et écrire ou raconter. Alors, on va produire à l'écrit des phrases pour partager des informations et d'écrire ou raconter. Alors, la première question, écrit des phrases correctes dans lesquelles. On passe au PO2. Produire à l'écrit des phrases pour partager
des informations, d'écrire ou raconter. Écris des phrases correctes dans lesquelles tu expliques pourquoi les énergies renouvelables sont importantes pour l'environnement. On va écrire une seule phrase dans laquelle on va expliquer pourquoi les énergies renouvelables sont importantes pour l'environnement. Pour la deuxième question, on va écrire deux phrases. Il faut toujours regarder bien les consignes avant de commencer l'écriture. Alors, dans cette question, tu expliques pourquoi l'intelligence artificielle est une aide précieuse. Alors, on va expliquer pourquoi l'intelligence artificielle est importante et pourquoi on va la considérer comme une aide précieuse. Et dans la dernière question, tu proposes deux solutions pour préserver la planète. Si on veut préserver la planète, si on veut protéger notre planète, quelles sont les solutions qu'on doit, qu'on doit faire ou bien propose deux solutions que tu dois faire pour préserver la planète. Alors, je vais écrire les réponses. Pour la première question, les énergies renouvelables sont importantes pour l'environnement car ils sont propres et respectent notre planète. Alors c'est pour cela qu'il est important. Les énergies renouvelables sont importantes parce que parce qu'ils sont propres et respectent notre planète ou bien notre environnement. Pour la deuxième question, tu expliques pourquoi l'intelligence artificielle est une aide précieuse. Alors, il faut écrire deux phrases, minimum deux phrases. Alors, on peut dire grâce à l'IA, je peux comprendre mes erreurs et les corriger. Grâce à l'IA, je peux apprendre mes leçons plus vite ou bien facilement. Alors, la troisième question, tu proposes deux solutions pour préserver la planète. Il faut écrire minimum deux phrases. Alors, on peut dire il faut lutter contre la déforestation. Il faut utiliser les transports en commun pour économiser le carburant et ne pas utiliser les énergies fossiles. Il faut recycler les déchets. Il faut lutter contre le réchauffement climatique. Il faut lutter contre la chasse illégale pour préserver les animaux. Alors, il y en a d'autres choses à dire. Et voilà, c'est ainsi que nous terminons la correction de ce devoir. J'espère que cela vous a été utile et je vous dis à bientôt.